Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, nous allons faire des beignets à la viande. C'est une recette que je vais rajouter à la playlist de recettes portugaises. C'est la première fois que j'en fais, donc c'est une recette que j'ai vue sur une chaîne portugaise. Ça a l'air très très bon, donc on va tester. On va commencer par faire la pâte. Il nous faudra un demi-litre d'eau, 10 centilitres d'huile d'olive, c'est-à-dire un dixième, 350 g de farine, un œuf, du sel, de la chapelure et de l'huile pour la friture. On se retrouve tout de suite. On va commencer par faire bouillir l'eau avec l'huile et le sel. Et une fois que ce sera bouilli, on rajoutera la farine, toujours la casserole sur le feu. On continuera à mélanger jusqu'à ce que la pâte se décolle. On commence. Donc, je mets l'eau. L'huile. Je sale. Voilà, mon eau est en train de bouillir. Je vais baisser le feu. Je vais mettre ma farine. On mélange vigoureusement. J'ai une pâte lisse, comme vous voyez. Pour ceux qui connaissent la pâte à choux, c'est le même système. On va laisser refroidir la pâte et on va commencer à faire la garniture. On se retrouve tout de suite. Pour la garniture des beignets à la viande, il vous faudra 500 g de viande hachée. Alors, vous pouvez prendre du bœuf, du porc, du poulet ou même faire un mélange de porc et de bœuf. Il faudra 2 gousses d'ail coupées, un gros oignon émincé, de la pulpe de tomate, 20 centilitres d'eau, une cuillère à soupe de farine, du persil haché, du sel, du poivre et 3 œufs. On va commencer par faire revenir la viande avec l'ail, l'oignon, du sel, du poivre, la pulpe de tomate et tout ça vous le faites revenir avec de l'huile d'olive. On se retrouve sur la plaque. Voilà, donc j'ai mis tous mes ingrédients, j'ai rajouté l'eau. On va saler. Voilà, et on va laisser mijoter. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait également mettre le persil haché dans la viande hachée. Dans un saladier, on va casser les 3 œufs. On va les battre. On va rajouter une cuillère à soupe de farine. Voilà. Je vais rajouter cette préparation à ma viande hachée et lorsqu'elle aura fini de cuire, je vais la laisser refroidir. Pendant ce temps, on va préparer notre pâte.
on va s'occuper de la pâte. Donc, ma pâte a refroidi, donc comme vous voyez. Vous n'hésitez pas à prévoir un petit peu d'eau au cas où on n'arriverait pas à l'étendre. On va la malaxer pour qu'elle soit bien compacte. On va mettre de la farine sur le plan de travail pour l'étaler. Alors, on va l'étaler de façon à ce qu'elle ait une épaisseur de 3 mm. Le plus pratique, ce sera de faire un rectangle pour après découper les morceaux. Qu'elle soit la même épaisseur partout. Voilà. Je vais remettre un petit peu de farine pour pas qu'elle colle. Voilà, elle est assez fine. Il ne faut pas qu'elle soit épaisse parce qu'en fait, sinon, quand vous allez cuire les beignets, ce ne sera pas bon. S'il y a plus de pâte que de garniture, c'est pas bon. Donc maintenant, on va faire les emporte-pièces. Donc au niveau de la grandeur, vous pouvez prendre soit un verre, soit un bol. Donc je vais vous montrer. Voilà. On appuie. Éventuellement, on finit de couper au couteau. Voilà. Donc, alors, voilà ce que ça donne. Donc, je vais en faire plusieurs. On les met de côté. J'ai fini de faire mes emporte-pièces. Donc avec un bol, j'en ai fait 21. On va maintenant les garnir. Voilà. On prend l'emporte-pièce. On va mettre la viande au centre. La valeur d'une cuillère à soupe pour cette grandeur, je pense. Il faut mettre sur la moitié, sachant qu'on va le plier en deux pour faire une lune. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Sur la moitié, on plie en deux. Et on va souder les bords. J'ai terminé de préparer mes petits beignets. Donc, voilà ce que ça donne. Une fois qu'ils sont préparés, on va les badigeonner de jaune d'œuf. Pendant ce temps, j'ai fait chauffer de l'huile dans ma poêle. Voilà, donc on va passer à la friture. J'ai préparé une assiette de chapelure, donc je vais mettre mes beignets dedans.
et je les mets à frire. Mes beignets à la viande sont terminés, comme vous pouvez le voir. Donc moi, je les ai fait assez grands parce que ce sera mon plat principal. Si vous les faites en apéro, je vous conseille de faire avec un verre. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt dans la cuisine facile d'Isabelle.